Comme vous le savez, au Sénégal et en Afrique, les jeunes de moins de 35 ans représentent plus de 70% de la population. Et 75% de ces jeunes sont au chômage. Pour lutter contre ce chômage, la CEDEAO a décidé de subventionner des centres comme le nôtre et d'autres structures pour former des jeunes dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. Cette initiative est coordonnée au niveau sous-régional par le CORAF, qui est là présent, et au niveau national, cette initiative est coordonnée par le CRE. Il vient de dire que le CRE est composé de 3 institutions. Nous avons l'ITEA, nous avons l'ISRA, Institut sénégalais de recherche agricole, mais également l'ENSA, École nationale supérieure d'agriculture. Alors, ce CRE a proposé des formations sur la chaîne de valeur des céréales sèches et cultures associées parce que nous avons le mandat de travailler sur ces cultures, à savoir le mil, le sorgho, le fognon, l'arachide, le niébé, le sésame, etc. Donc, ce CRE a proposé le projet Djanga. Djanga, c'est le développement de capacités, le développement de compétences dans l'innovation agricole pour l'employabilité des jeunes générations en Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons comme objectif de former 150 jeunes de moins de 35 ans, dont au moins 40% de femmes. Chers apprenants, notez que nous ne vous formons pas pour vous former seulement. Nous ne vous formons pas pour vous enrichir vos CV. Nous vous formons parce que nous croyons en vous et nous pensons qu'à partir de ces formations, vous allez pouvoir trouver de l'emploi ou bien créer une petite entreprise ou bien une petite activité à la maison qui vous permet quand même d'avoir des revenus ou bien même d'employer d'autres jeunes. Cette vision reconnaît que l'avenir de notre agriculture et de notre souveraineté alimentaire repose sur notre capacité à transformer les jeunes en véritables acteurs économiques autonomes. Au Sénégal, nous avons la chance de compter sur l'expertise reconnue du Centre régional d'excellence sur les céréales sèches et cultures associées ISRA, qui regroupe en son sein d'autres institutions à l'instar de l'ITEA, de l'ENSA. Le CORAF tient à exprimer sa profonde gratitude à l'ISRA et à toutes les institutions partenaires du CRE pour leur engagement et leur professionnalisme dans la préparation de ce programme. Le CORAF s'engage à assurer un suivi rigoureux de ce programme en collaboration avec ses centres de spécialisation de la région. Que ces formations soient pour chacun d'entre vous le début d'une belle aventure entrepreneuriale qui contribuera à la prospérité de nos communautés et à la transformation de notre agriculture. Bon, l'objectif est très clair, hein, c'est affiché, c'est capacité 150 jeunes, bon, autour d'une cinquantaine de jeunes ici présents, à pouvoir produire le compost. Ça, c'est à pouvoir produire le compost, donc c'est ça l'objectif. Bon, tantôt vous avez posé une question sur vraiment le nombre qui est assez faible, mais je pense que ces jeunes vont constituer des relais. Et à travers cette formation, ils pourront développer leur entreprise et employer d'autres jeunes. Ce qui peut donner vraiment une opportunité d'emploi. Parce que même en commercialisant cela, si on vend la tonne autour de 120 à 180 000, ça nous fait en un mois, 10 jours, un chiffre d'affaires de 3 600 000. Donc avec des charges qui sont pratiquement minimes. En termes de main-d'œuvre, c'est autour de 500 000 francs. Cette opportunité-là qui est offerte aux jeunes pour pouvoir développer l'entreprise et d'employer d'autres jeunes. C'est le deuxième Djanga que nous accueillons. Donc, dans le cadre de la stratégie régionale sur l'employabilité des jeunes dans le secteur agricole et agroalimentaire. Donc, en 2023, nous avons acquis une première formation. C'est la deuxième formation que nous accueillons, avec une thématique bien précise ici à l'ENSA, qui concerne surtout la production de viande et l'alimentation animale. Donc le but de cette formation est déjà d'initier les jeunes, donc voir des éléments clés de la production animale
sur lesquels nous leur faisons des formations bien précises et également en alimentation animale parce qu'il y a une demande très forte sur beaucoup de jeunes qui veulent s'installer, donc qui veulent monter des entreprises agricoles et agroalimentaires, donc qui sont souvent confrontés à des difficultés, notamment en alimentation animale. Donc c'est pour ça que nous avons en tout cas choisi ces secteurs où l'accent sera mis sur l'alimentation animale, mais de manière globale sur les productions animales. La formation s'est très bien déroulée et on a noté vraiment un enthousiasme général et une bonne application des méthodes en tout cas qu'on leur a enseignées. Donc on a eu un intérêt généralisé pour tous les bénéficiaires. Pendant tous les 5 jours, tout le monde était là à l'heure présent et vraiment ce qu'ils ont appris ici, nous espérons que ça va les aider à renforcer leur entrepreneuriat, ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a certains qui sont venus pour diversifier leurs produits ou pour renforcer la qualité de leurs produits parce qu'ils étaient déjà dans la transformation. Ils ont été formés durant ces 5 jours sur la panification, la production de pain, de pâtisserie et de viennoiserie à base de produits locaux. Donc ils ont été formés sur les techniques de production de pain au lait, de cakes, de muffins, de biscuits, de petits fours. Donc toutes ces recettes ont été enseignées durant ces 5 jours. Donc ils étaient tous dans la boulangerie expérimentale de l'UTA qui sert de recherche et de formation. Donc c'était vraiment une formation pratique. Et ils ont utilisé tous les ingrédients et les produits de base, ce sont les céréales, c'est le mil, c'est le fognon, c'est le sorgho. Mais il y a aussi des autres produits qu'on a utilisés comme les légumineuses, comme le niébé. Voilà, nous avons utilisé aussi l'arachide. Donc vraiment, c'est un ensemble de produits essentiellement locaux qu'on a utilisés durant la formation. On a eu en fait donc l'opportunité donc de contribuer à la formation des jeunes donc par rapport à l'employabilité au niveau au niveau du projet Djanga. Et donc je suis plus intervenu sur la production de semences et surtout la création d'entreprises en fait semencières. Donc par rapport à ça, les grandes lignes, c'était vraiment voir un peu déjà en fait le contexte de production, déjà mieux expliquer en fait donc en tout cas aux apprenants les enjeux en fait liés à la semence, donc sur le contexte de manière générale au niveau local et au niveau international. Présenter aussi les opportunités aussi en fait donc données à cette activité qui est la production de semences certifiées et les débouchés que ça pourrait apporter. Et on est aussi rentré donc dans la partie technique. On a vraiment expliqué en fait donc le processus de production. Et en collaboration avec la DISEM, donc le directeur de la DISEM, Dr Mamadou Ndoye, est revenu donc sur tout ce qui est normes de certification et la régulation autour des semences. Donc en dernier jour, on a travaillé avec eux pour établir pour tout un chacun un business plan. Donc c'est un canevas assez simplifié qui leur permettra en tout cas d'aller de l'avant dans cette activité de production de semences. Au nom de l'ensemble des apprenants, je tiens à exprimer notre profonde satisfaction à l'issue de ces 5 jours de formation en panification et pâtisserie à base de produits locaux. Cette formation a été à la fois enrichissante, pratique et très instructive. Elle nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences, de mieux valoriser nos produits locaux et d'ouvrir des perspectives réelles d'auto-emploi et d'entrepreneuriat. Par rapport aux autres communes, nous, dans notre commune, le compost là-bas, on subventionne, mais c'est durant l'hivernage. Et comme nous sommes des agriculteurs qui nous activent dans le maraîchage, si avec cette formation, ça nous permettra non seulement qu'on soit les bénéficiaires de ce compost-là, mais qu'on puisse aussi y créer d'autres opportunités afin de les vendre et d'aider aussi les producteurs à pouvoir y voir leurs bénéfices. Aujourd'hui, on a tous les outils qu'il faut en termes des B.A.B.A. dans la production de semences. On ne peut pas tout comprendre en une semaine, mais je pense qu'aujourd'hui, on a les bagages qu'il faut pour commencer. Et aussi, on a ces formateurs-là, ces magnifiques formateurs qui nous suivent. Et aussi, aujourd'hui, on peut commencer à nous projeter dans nos business plans. Et aussi, on a l'avis des formateurs. Juste pour vous dire que dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut, avoir le courage de le dire et l'énergie de le faire. Merci à tous.